Alors aujourd'hui on va parler bien sûr tarot et astro puisque je vais vous parler de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 27 mai et je vais vous proposer 3 tirages au choix avec 3 cartes cette fois-ci sur le thème de la communication. Namasté et bienvenue sur ma chaîne Lina Passion Tarot. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie d'être là. Si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à aller jusqu'au bout et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos et mes tirages de tarot vous ont intéressé. Donc aujourd'hui, je vous propose 3 tirages au choix avec mon jeu de tarot de Marseille d'Oswald Worth que j'aime bien en ce moment. J'ai tiré une carte générale de l'oracle de Béline pour l'énergie de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc on entre maintenant dans une période R avec le signe des Gémeaux, donc un signe qui est propice aux relations humaines, à la créativité, à la communication orale, écrite, à la disposition aussi artistique, entre autres, un signe très curieux et mobile comme les signes d'air, donc quelque chose d'assez rapide. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la période est quand même, je ne sais pas si vous le sentez, moi je le sens beaucoup, très changeante, ne serait-ce que au niveau de la météo, c'est un printemps qui passe du très chaud à la pluie, au froid, enfin voilà, même moi qui habite plutôt dans le sud, c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup d'énergie d'eau avec beaucoup de planètes en poisson, donc l'eau est encore présente. Et là, on arrive maintenant à un changement de planètes qui vont changer de signe de manière très importante, hein, puisqu'on va clore un cycle poisson avec Neptune qui est entré en bélier et Saturne qui va entrer en bélier lui aussi très prochainement, juste avant cette nouvelle lune en Gémeaux. Et puis donc le soleil va entrer donc en Gémeaux aux alentours donc du 20 mai, et Uranus aussi qui est en taureau, donc un signe de terre où il n'est pas forcément à l'aise, il y est depuis 2018, va passer bientôt en Gémeaux. Personnellement, je suis assez sensible aux énergies air et feu, hein. Ce sont des énergies qui sont très, comment dire, mobiles, créatives. Avec le feu, on est beaucoup dans l'action, dans la passion. Voilà, ça va assez bien ensemble, mais ça peut être des fois pas très calme. Voilà, mais c'est vrai qu'on va vraiment changer d'ambiance. Moi, je le sens déjà, et donc c'est vrai que j'avais envie de proposer au tarot donc des questions tournant autour de la communication et surtout de la communication amoureuse, puisque je suis en train d'écrire plusieurs articles. Vous avez déjà peut-être lu mon premier article sur le tarot et l'amour, donc les relations amoureuses pour les êtres humains que nous sommes, comment bien vivre cela. C'est loin d'être simple et le tarot peut nous aider. Donc je vais écrire d'autres articles. Et donc en plus Mars et Vénus qui sont toutes les deux plutôt dans des signes de feu, Vénus est en bélier aussi et Mars en lion, vont bientôt se rencontrer. Donc c'est vraiment une période, je dirais, propice à réévaluer notre façon d'être en relation, dans nos relations sentimentales, peut-être améliorer notre communication aussi, hein, savoir communiquer ses besoins, écouter l'autre évidemment aussi dans ses besoins, voilà, savoir faire des demandes, savoir refuser aussi, c'est fondamental dans une relation quelle qu'elle soit et surtout dans la relation d'amour. Donc voilà, la carte que j'ai tirée, elle est très belle, hein, c'est la carte de la beauté, grâce, émerveillement, sentiment, moralité, âme, monde, grandeur et les arts. Donc en lien effectivement quand même avec l'énergie du Gémeaux, avec cette dimension artistique et puis le monde aussi des sentiments, même si c'est plus, je dirais, le signe de la balance, hein, avec la grâce, donc Vénus, hein, c'est une carte assez vénusienne, je vous la montre, elle est vraiment très belle. Donc je vous invite à mettre de la beauté dans votre vie en général et dans vos relations amoureuses en particulier. Alors, je vous propose 3 tirages au choix avec des cristaux. Je suis très sensible aux pierres, j'ai choisi des couleurs douces parce que je trouve qu'on a besoin de douceur en ce moment. Les énergies uraniennes sont vraiment quand même difficiles. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, sinon je vous invite à la regarder où je parlais justement de ces changements uraniens et de comment s'adapter à l'imprévisibilité de la vie. C'est vraiment une leçon que nous avons à apprendre. Le premier tirage, c'est la calcédoine bleue. Le deuxième tirage, c'est l'aventurine vert d'eau. Et le troisième tirage, c'est l'améthyste. Donc je vous rappelle la correspondance des couleurs
sur l'arbre chakrique notamment, donc le bleu, bon, le bleu clair, surtout c'est justement l'axe de la communication, écouter, parler, donc une communication consciente, n'est-ce pas? Donc en lien effectivement avec le thème du jour et avec le signe des Gémeaux. L'aventurine, donc c'est une couleur verte qui est plus avec justement le cœur, donc plus vénusien. Et bien sûr, donc l'améthyste, on est avec des énergies vraiment beaucoup plus subtiles de relaxation, méditation, connexion avec le grand tout. Eh bien, je vous retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 1 pour toi qui as choisi la calcédoine bleue, une pierre qui est propice, enfin qui est en lien avec justement l'aspect communicatif de notre existence, écouter et parler, en lien avec le signe des Gémeaux. Nous sommes en période Gémeaux pour ce tirage de la nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai. Et la carte que j'ai tirée pour les 3 tirages, c'est la beauté. Et je te propose un tirage axé sur la communication amoureuse, comment bien communiquer dans ta relation amoureuse ou dans tes relations amoureuses en général, si par exemple en ce moment tu es célibataire et que tu as besoin de travailler sur cet aspect-là de la relation. Et si tu es en couple aussi, bien sûr. Alors, première carte, tirage à 3 cartes. Deuxième carte. Et on a ici la 3e carte. Le pendu, le fou, la justice. Ok, alors comment bien communiquer? Déjà, j'ai envie de dire, c'est un petit peu lâcher prise. C'est-à-dire, des fois, dans la communication, on veut absolument avoir raison. Et comme le disait Thomas d'Azembourg, qui est donc un praticien de la CNV, communication non violente, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce que tu veux être d'accord ou est-ce que tu veux avoir la paix? En fait, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux avoir la paix? Voilà, c'est plutôt ça. Donc en fait, je pense que bien sûr, ce qui compte, c'est d'avoir la paix. Donc des fois, de pouvoir lâcher et de ne pas vouloir à tout prix imposer son point de vue. On a tous des points de vue qui peuvent être différents, bien évidemment. Quand on s'accorde, tant mieux. Quand on ne s'accorde pas, tomber d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, tout simplement. Donc il y a cette idée de lâcher prise et peut-être aussi de regarder les choses sous un autre angle. Tu vois, le pendule est à l'envers parce que quand on est à l'envers, on voit les choses autrement. Et donc, c'est de prendre un peu plus de recul, un peu plus de distance dans ta façon de communiquer. Peut-être prendre un peu le temps avant de dire, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de réfléchir avant de t'exprimer. Voilà, c'est vraiment très, très important. Donc, je dirais qu'il y a cet aspect-là de mise un peu en retrait, de ne pas vouloir la ramener un peu trop dans ta communication amoureuse. En même temps, il y a un besoin de liberté, d'être libre, donc de comment aussi tu vas t'exprimer librement, donc en étant toi-même, en te connectant avec ton être profond et en osant être toi. Donc ça ne veut pas dire justement la ramener, ça ne veut pas dire imposer qui tu es, mais ça veut quand même dire rester qui tu es. Donc sincère, honnête, c'est difficile parce qu'effectivement il faut trouver cet équilibre où je reste moi, mais je ne prends pas toute la place, je laisse la place à d'autres et je laisse l'autre être libre d'être aussi elle ou lui-même. Tu vois, donc il y a vraiment cette idée de mise en retrait et aussi avec le fou justement une distance. Le fou il est en marche, il marche, il va dans sa vie, il lâche prise aussi sur beaucoup de choses en fait. Quand on part à l'aventure avec un petit baluchon, on lâche prise sur la sécurité, on lâche prise sur le quotidien, le train-train, etc. Donc il y a l'idée aussi de rester ouvert au nouveau, à ce qui peut arriver dans leur relation. Justement, accueillir aussi l'imprévisible, ça fait partie évidemment de nos relations humaines. Nous sommes toujours très changeants, nous sommes traversés par des milliers et des milliers de pensées toute la journée et par énormément d'émotions. C'est ce qui fait que c'est pas toujours calme, mais que c'est beau parce que nous sommes vivantes et vivants. Donc voilà, te laisser aussi surprendre par ce qui arrive. Et en même temps, bien évidemment, avec la justice, on est là dans une dimension beaucoup plus justement vénusienne dans le sens de la balance qui cherche l'harmonie et l'équilibre. C'est savoir te positionner en fait. Te positionner en conscience, c'est-à-dire que la balance elle pèse avant d'agir, elle pèse avant de parler. Donc on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, tourner cette fois ta langue dans la bouche, prendre un petit peu de temps avant de communiquer. Il y a peut-être beaucoup d'empressement chez toi ou d'impatience ou voilà ce désir qui est très humain aussi de vouloir absolument s'exprimer parce qu'on a peut-être été brimé, on nous a empêché de nous exprimer, etc. dans notre passé, mais de peut-être avoir un peu trop de tendance à prendre
trop la parole. Et donc là, avec la justice, c'est aussi cet équilibre, hein, comme je viens de le dire, de trouver ta place, de la garder, enfin d'être à ta place en fait, d'exprimer ton point de vue, d'exprimer quand tu es d'accord et quand tu ne l'es pas, mais toujours avec douceur, toujours, on est ici avec quand même une pierre très très douce, hein, la calcédoine, hein, donc de mettre de la conscience et de la douceur dans ta façon de communiquer ce que tu ressens, tes besoins, tes limites, et toujours penser à mettre de la beauté en fait dans ta relation, donc de la beauté aussi dans ta façon de parler, dans la beauté dans ta patience quand tu écoutes, parce que oui, il en faut aussi pour écouter l'autre quand il a des besoins ou quand il expose ses limites. Donc voilà, je dirais vraiment de trouver un équilibre. Pour toi, on est là entre écouter et parler, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de parler, rester toi-même, mais sans t'imposer, sans non plus évidemment te mettre trop en retrait au risque de laisser, comment dire, de perdre ta place en fait, hein, mais de trouver vraiment cette dimension d'harmonie et d'équilibre qui est vraiment très très bien symbolisée par cette carte magnifique de la beauté, hein, qui parle beaucoup de grâce, de l'âme aussi, de la grandeur, ta grandeur d'âme, quoi. Des fois dans la relation, oui, on se sacrifie, j'ai envie de dire, de manière positive, hein, donc on se sacrifie au nom de la qualité de la relation, comme je l'écris dans mon article, justement pour être un peu dans cette dimension plus au niveau de l'âme, hein, d'abnégation, de tolérance infinie qu'il faut aussi avoir envers l'autre et que nous demandons aussi bien sûr des fois à l'autre d'avoir pour nous, hein. C'est dans la réciprocité, hein, je vais l'écrire dans le nouvel article que je vais écrire, donc je parle beaucoup de cette réciprocité évidemment qui est essentielle, hein, pour trouver effectivement un modus vivendi où aucun des deux partenaires ne va prendre le dessus sur l'autre, mais en même temps c'est un échange permanent où il y en a un qui va être peut-être plus en demande à un moment donné, plus proactif, l'autre plus passif, et puis moins en demande, plus suivre, enfin vous voyez, ça se rééquilibre dans l'alternance, quoi, dans le fait que ce ne soit pas toujours le même qui prenne toujours les décisions par exemple et l'autre qui suive, etc. Et pareil dans la communication. Je te souhaite un très beau chemin de communication amoureuse et une très belle nouvelle lune en Gémeaux. Dis-moi en commentaire comment tu ressens cette période air-feu, comment tu as vécu aussi les dernières périodes, et surtout comment ce tirage résonne pour toi en termes de communication amoureuse, hein, si ça peut t'aider. Et bien sûr, pense à liker ma vidéo si elle t'a intéressé, à t'abonner à ma chaîne et à la partager autour de toi si tu ne l'as pas encore fait. Et voilà, si tu veux aller un petit peu plus loin dans un coaching de tarot et amour, n'hésite pas à me demander un tirage personnalisé, je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2 pour toi qui as choisi l'aventurine, donc la couleur vert d'eau, vert clair, qui rappelle donc le chakra du cœur, donc la dimension des sentiments qui est bien présente sur cette carte du Béline avec sentiments, émerveillement, grâce, âme, et la dimension artistique aussi qui est importante aussi dans nos relations et dans notre communication amoureuse. Essayons d'être des artistes de la communication et pas des destructeurs ou des voilà, donc je vais procéder au tirage, hein, sur la communication amoureuse. Je vais tirer 3 cartes pour toi qui as choisi le tirage numéro 2, la deuxième carte et la troisième. Voilà, il y a un aspect là qui est très, comment dire, uranien avec l'étoile et le fou, hein, besoin d'être libre, de t'exprimer tel que tu es, et en même temps avec la lune, d'être vraiment connecté complètement, justement ça va un petit peu ensemble, à tes ressentis, à ton cœur, à ce qui t'émerveille aussi, parce qu'on a l'étoile au milieu. L'étoile, elle est vraiment en harmonie avec elle-même, dans son corps, dans les différents plans de son être et avec son environnement. L'environnement, c'est l'environnement relationnel, c'est l'environnement matériel, le lieu de vie, mais aussi la nature, l'endroit où tu vis, le travail que tu fais. Et avec le fond, on a une dimension de besoin de liberté aussi, hein, qui est présente avec l'étoile, mais je dirais vraiment de te connecter à ton aspect donc lunaire, hein. Ta lune, c'est dans le tarot l'intuition, c'est le monde de l'inconscient, de bien écouter aussi toute cette part beaucoup moins visible qui est énormément présente dans la communication entre les êtres humains. C'est ce qui fait qu'il y a très souvent des malentendus, parce que notre communication, elle est à 80% non verbale, donc déjà il nous reste peu de marge, j'ai envie de dire, pour être capable d'exprimer avec des
mots ce que l'on ressent, on essaye de faire au mieux. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à s'exprimer, à parler et écouter, d'apprendre le langage, d'avoir un langage riche pour pouvoir exprimer le plus possible la finesse et l'exactitude de nos ressentis, de nos sentiments, de nos émotions à l'instant T. Donc ça demande tout un travail. C'est pourquoi en plus la langue française est très riche. C'est pourquoi que je veux dire... pédagogiquement, c'est très important d'apprendre tout ça à nos enfants, enfin de l'enseigner plutôt dès leur plus jeune âge, bien évidemment. Et d'être capable de se connecter déjà à ses ressentis et à ne pas être justement dans une forme de flou, c'est le risque avec la lune, de confusion, où on a du mal à savoir en fait vraiment ce qui nous anime. Des fois on peut avoir plusieurs émotions en même temps, plusieurs pensées en même temps qui sont contradictoires, donc il va falloir mettre de l'ordre là-dedans, de la clarté. Donc il y a tout ce travail-là à faire, je dirais, en amont en toi, en même temps d'être vraiment connecté à ce ressenti pour pouvoir être toi-même dans la relation, être libre tout en étant en lien, parce qu'on parle de communication amoureuse. La communication amoureuse, ça suppose que les deux personnes sont décidées de manière avec consentement mutuel d'être en lien l'une avec l'autre. Mais voilà, avec le fou, il y a aussi, donc c'est le mat, le fou c'est le mat, c'est le même arcane, c'est cette dimension oui, en même temps de lâcher prise, de ne pas vouloir être dans un attachement trop proche, de ne pas vouloir voilà, une relation très fusionnelle, non pas du tout avec l'étoile et le mat. Il y a vraiment un besoin aussi d'indépendance dans la relation et d'indépendance aussi dans la communication, ce qui veut dire parfois peut-être laisser la place au silence aussi, laisser la place à prendre le temps de communiquer. Voilà, des fois on a besoin aussi de se retrouver seul pour mieux communiquer avec l'autre en se retrouvant. Voilà, il y a cette dimension-là chez toi, je dirais, qui est très importante, très haut et air, je dirais. Donc l'eau des émotions, des sentiments, des ressentis, de l'intuition, de l'inconscient, aller faire tout un travail dans les profondeurs. C'est aussi le travail du scorpion quand même en astrologie aussi. Et puis même si la carte elle s'assimile aussi, elle est aussi assimilée au cancer, et puis une dimension très uranienne, là je parlais des signes d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance, donc on rentre dans la période Gémeaux qui est un signe qui est très rapide, qui aime communiquer, qui a besoin de parler, de s'exprimer, mais il y a aussi cette dimension Verseau, l'Uranus c'est l'individualité aussi, c'est être indépendant, c'est comment dire, c'est défendre sa singularité, son unicité, son originalité aussi, pourquoi pas, sans que ce soit quelque chose de genre revendicateur, pas du tout, mais c'est juste, voilà, je suis comme ça, je suis comme je suis, je m'aime et m'accepte comme je suis à partir du moment où je ne me fais pas de mal et je ne nuis pas aux autres au sens large, je ne parle pas que des êtres humains, aussi aux animaux, à la terre, à la nature, et en même temps j'ai besoin de partir dans l'aventure de ma vie et de partir dans l'aventure de la relation en prenant le risque d'y aller et que peut-être ça ne marchera pas, mais au moins j'aurais eu ce courage d'avoir pris le risque de me laisser surprendre par la relation aussi, parce que nous sommes des êtres mouvants, changeants, nos humeurs changent, on peut un jour être propice au dialogue, un jour moins, donc de te laisser ouvert à cette imprévisibilité aussi dont je parlais dans ma dernière vidéo, mais au sein de la communication amoureuse. Voilà pour toi qui as choisi l'aventurine. Belle aventure justement pour toi, que cet apprentissage de la communication amoureuse en connexion avec tes ressentis, en connexion avec ton individualité, ta liberté individuelle de femme ou d'homme, pour vivre l'aventure de la relation d'amour. Merci de me dire en commentaire comment ça résonne pour toi, comment tu vis aussi cette période qui va venir donc avec l'énergie Gémeaux puis les énergies de feu du Bélier. Bien sûr, si tu veux bien mettre un petit pouce pour me dire que tu as liké la vidéo, ce serait très apprécié. Pareil pour partager ma vidéo autour de toi, c'est très important pour la vie de ma chaîne. Et si tu veux aller un petit peu plus loin dans cette exploration du tarot et de l'amour, n'hésite pas à me demander un tirage personnalisé, je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3, pour toi qui as choisi l'améthyste, qui est cette pierre donc mauve, violet très clair, qui est vraiment en connexion avec, je dirais, une dimension beaucoup plus subtile, en connexion aussi, je dirais, avec la source, avec le divin, donc il parle aussi beaucoup de la grâce, dont parle la carte de la beauté. Et je vais donc procéder au tirage à 3 cartes, pour toi qui as choisi le tirage numéro 3 avec l'améthyste, concernant la communication amoureuse.
Donc comment tu peux voilà, bien communiquer dans ta relation amoureuse, que tu sois en couple ou célibataire. Si tu es célibataire, c'est le moment de peut-être faire un travail sur l'amélioration de ta communication. Le diable, le fou revient pour la 3e fois, c'est incroyable. Je pense qu'il y a vraiment besoin de lâcher prise, de partir aussi à l'aventure, hein, de se laisser surprendre aussi par la relation, de ne pas vouloir plaquer des schémas tout préconçus qu'on peut avoir ou qui sont souvent en lien avec notre ego qui veut imposer les choses, ou bien avec nos peurs qui sont aussi en lien avec l'ego qui veulent justement restreindre les choses, quoi. D'ailleurs, le diable parle justement de ça. C'est une restriction, le diable, parce que c'est une restriction dans le sens où on est enchaîné. On est enchaîné par des peurs, on est enchaîné par des pensées, on est enchaîné par des passions, on est enchaîné par des désirs, qu'ils soient matériels avec l'argent, sexuel, ou bien des pensées aussi auxquelles on s'attache en fait malgré nous, quoi, ou par habitude, mais justement ça demande de mettre beaucoup de conscience. C'est pourquoi le diable, c'est vraiment un maître aussi dans le tarot, parce qu'il nous invite à mettre de la conscience là-dessus, là où vraiment ça dysfonctionne. Parce que si nos relations dysfonctionnent, c'est que nous-mêmes, dans notre relation à nous-mêmes et dans les schémas, j'en parle dans mon futur article, dans les schémas d'attachement qu'on a reçus dans notre enfance, bon, malgré nous, dans notre toute petite enfance, à un moment où on n'avait pas la possibilité, évidemment, psychique de réagir autrement, eh bien, nous nous sommes enchaînés nous-mêmes. Et donc, quand ça dysfonctionne avec nous-mêmes, ces dysfonctionnements dont nous ne sommes pas vraiment responsables au départ, on va les retrouver quand même dans nos relations. Donc il y a vraiment tout un travail pour toi de libération de ces attachements, on va dire, nocifs, enfin toxiques, comme on pourrait dire beaucoup là en ce moment. En tout cas excessifs et puis nocifs dans le sens où ils ne vont pas te rendre heureuse, ils ne vont pas rendre l'autre heureuse ou heureux non plus, évidemment. Et avec le fou juste à côté, ça veut vraiment dire que tu as besoin et envie en ce moment de te libérer de tout ça. Il y a tout un travail à faire sur ces schémas d'attachement et de quitter effectivement le monde de l'ego blessé, hein, qui est, je dirais, pour moi, que j'assimile, puisque je suis aussi professeure et pratiquante de yoga, au mental inférieur. Hein. C'est un aspect voilà, de notre mental qui est moins évolué, qui est prêt à plutôt défendre sa survie qu'à se connecter à quelque chose de beaucoup plus beau en termes, là on a la carte de la grâce quand même, en termes de connexion avec ce que j'appelle moi le divin. Hein. Tu as choisi la carte de l'améthyste. Et donc, besoin vraiment de te libérer de tout ça pour, eh bien oui, on a la tempérance, donc c'est bien en lien avec l'améthyste, parce que tempérance, c'est quand même un ange dans le tarot, qui bien sûr a une figure féminine, mais ça c'est qu'un symbole, c'est un archétype, parce que l'ange n'est pas genré, l'ange fait partie d'un monde intermédiaire entre le divin et l'humain, quoi. Et donc c'est comment tu as besoin peut-être de te connecter justement, non pas à ton mental inférieur, de faire tout un travail pour maîtriser en fait les difficultés que le mental inférieur et l'ego, puisque pour moi c'est la même chose, vont te faire vivre, et donc sans te rendre heureuse ni heureux, pour aller sur un plan d'un mental, ce que j'appelle le mental supérieur, qui est le plan de la conscience, hein, donc avec l'idée aussi de tempérance, d'une guérison, d'une protection, hein, un désir que tu as de guérir par rapport à une relation amoureuse qui peut-être t'aurait déçu, ou peut-être que tu es en train de vivre actuellement et qui ne se passe pas bien, que tu sois en couple ou célibataire, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à mettre en lumière, et il y a quelque chose à libérer, hein, en termes de difficultés, d'ombre en fait, hein, de ton ombre dans la communication, parce qu'évidemment avec tout cet aspect-là du diable, la communication elle ne pourra pas être fluide, c'est évident que non, parce qu'on est dans des attachements égotiques, donc la communication elle doit se faire avec empathie, patience, tolérance, acceptation de la différence de l'autre, capacité à exprimer son point de vue aussi, pour ne pas se laisser non plus dominer par l'autre, mais le faire sans violence, etc. Ça demande vraiment beaucoup de travail sur soi et d'abnégation aussi. Mais voilà, il y a cette carte de la tempérance pour toi qui, moi, me semble vraiment très prometteuse aussi, où tu aspires à cette guérison du cœur, cette guérison de l'âme, hein, parce que vraiment la carte de la beauté, on n'est pas que dans le domaine purement, je dirais, esthétique et relationnel, on est aussi dans cette dimension de la grâce, qui pour moi est donc la dimension de la grâce divine. Donc de te connecter à cette énergie en fait, te connecter à cette énergie du divin, hein, qui est vraiment, et de protection de l'ange ou des anges, peut-être tu es en lien avec un ange gardien, avec des guides dans l'invisible aussi, hein, c'est pas étonnant si tu as choisi ce cristal. Comme vous voyez, il y a toujours, moi ce que j'aime c'est faire le lien entre les signes et les symboles, et que ça tisse du sens et que ça exprime du sens surtout, comment dire, analyser en fait et de synthétiser tout ce que les messages du tarot te disent aujourd'hui, je trouve formidable. C'est pour ça que j'aime faire
ces tirages. Donc je te souhaite vraiment un travail en conscience en te connectant à une dimension voilà, peut-être plus supérieure, hein, dans le sens de la conscience supérieure, la conscience universelle, d'autres disent l'univers aussi, pour justement faire ce travail du diable. Hein. Donc tu as vraiment besoin de te libérer. Le fou, il est revenu 3 fois dans le tirage, donc c'est important que je le dise parce que ça veut dire qu'on a, je crois, tous et toutes besoin en ce moment de se sentir libre aussi dans nos relations. Libre, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et utiliser l'autre pour son propre plaisir, par exemple, ou avoir plusieurs relations en même temps. Ça, c'est un choix personnel. Mais libre dans le sens où je suis moi-même tout en étant en lien. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que soit on tombe dans le schéma toxique de la fusion où on n'est pas du tout libre, mais on est en lien, mais on étouffe. Soit on tombe dans un schéma où il y a beaucoup trop de distance, donc on n'est plus en lien et en fait, il n'y a plus de relation, quoi. Tout en se disant je suis libre, mais non, la liberté c'est pas ça, la liberté c'est d'être soi-même en acceptant que l'autre aussi soit soi-même et de l'aimer tel qu'il est et de permettre à l'autre de nous aimer tel que nous sommes, hein, voilà. Donc cette dimension elle est très importante dans ton tirage aussi puisque le mat est au milieu et je crois que ça va résonner un peu pour tout le monde, de partir aussi dans l'aventure, hein, de prendre le risque de l'aventure amoureuse, hein, parce que c'est jamais simple, hein, des fois on veut pas y aller parce qu'on a peur que ça marche pas, ben oui, mais en même temps on peut passer aussi peut-être à côté de quelque chose d'important et même de très beau, hein, comme l'indique la carte de la grâce. Alors, je vais terminer là ce très beau tirage. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi en cette période, donc saison Gémeaux, pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai. Pense à liker ma vidéo si elle t'a intéressée, à la partager autour de toi. C'est toujours très important pour la vie de ma chaîne, pour que je puisse continuer à faire mes vidéos. Et n'hésite pas non plus à me demander un tirage personnalisé sur le tarot et l'amour. Si tu veux aller un petit peu plus loin, je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Alors voilà, j'ai terminé mes tirages pour la nouvelle lune en Gémeaux. Je voulais juste vous remercier pour conclure cette vidéo d'être là. Vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, le fait de vous abonner, de partager mes vidéos autour de vous, de mettre des commentaires aussi quand j'envoie ma newsletter de mon site passion-tarot.com et que j'écris des articles. J'adore aussi écrire des articles. Je voulais vous remercier de me suivre. J'aime beaucoup faire ces vidéos, j'aime beaucoup écrire les articles de mon blog. Ça me prend du temps. J'ai aussi un autre métier, plusieurs autres métiers, je dirais. Je suis enseignante de yoga. Je vous ai déjà parlé de ma retraite de yoga que je propose du 7 au 11 juillet près de Ribérac dans le Périgord vert. Donc Périgord, c'est à 2 heures de Bordeaux. Je proposerai donc une retraite spirituelle autour du yoga, de la méditation, de la marche en silence et aussi avec des cercles de parole et des cercles de tarot bien évidemment. Je suis aussi praticienne de massage ayurvédique, j'ai beaucoup voyagé en Inde du Sud où je me suis formée au massage et je suis aussi traductrice littéraire, donc j'aime beaucoup écrire. Mais voilà, ça me prend du temps. J'ai créé une page Tipeee, donc si vous souhaitez avoir le cœur de me soutenir pour mon travail, ce sera toujours très apprécié. Je vous mets le lien dans la description. Je vous souhaite de passer une très belle période que je trouve personnellement un peu chamboulante en ce moment de printemps. Ça change beaucoup, il y a des énergies très très fortes, mais nous sommes soutenus, il me semble, par cette énergie de la beauté, hein, cette carte magnifique du Béline. La beauté, la grâce, pour moi, ça va ensemble. La beauté de la nature, déjà. Donc là, il ne fait pas très beau, il pleut, c'est gris, mais c'est beau. Les oiseaux sont là, c'est paisible. La nature est vraiment un grand maître pour moi. La beauté dans l'art, la beauté dans tous les petits gestes du quotidien, dans les petits hôtels que nous pouvons créer. Comme vous voyez, j'en ai toujours plein. La beauté de qui nous sommes, parce que nous sommes imparfaits, mais nous sommes belles et beaux tels que nous sommes. Hein, la beauté de l'amour, bien évidemment, hein, qui est quand même, je dirais, un objectif pour moi vraiment fondamental à atteindre, que nos relations soient faites d'amour, de bienveillance et aussi de fun, de joie, de gaieté. Voilà ce que je vous souhaite pour cette nouvelle lune en Gémeaux et je vous dis à tout bientôt sur le chemin du tarot.